Il était nécessaire donc de mettre à niveau tous ces acteurs pour harmoniser nos compréhensions par rapport à ce qu'est le cadre de dialogue et comment nous comptons le mettre en articulation, ce cadre du pôle Nord et des régions, qui émanent des pôles des régions. Comment on compte le mettre en articulation avec les groupes thématiques au niveau national qui étaient mis en place principalement à la suite du Conseil présidentiel sur les investissements. On a été invité à la réunion du groupe de travail mobilité et désenclavement avec la clairvoyance de M. Lagnac qui avait demandé à l'APIX Dakar de convier l'ARD de Saint-Louis et de Ziguinchor. C'était pour effectivement poursuivre la dynamique qui nous oblige à harmoniser les décisions prises au niveau national et nous, ce que nous déroulons à l'échelle territoriale. Après, maintenant, des groupes de travail ont été mis en place, tout en maintenant la dynamique de Saint-Louis, parce que comme je viens de le dire, il y avait 3 groupes qui étaient déjà mis en place. Et le formateur s'est appuyé sur ces 3 groupes pour dérouler donc, le module, dont une grande partie portait sur la structuration du cadre. La structuration du cadre devrait nous amener d'abord à voir quelles sont les parties prenantes et quelles sont les échelles d'intervention par rapport aux thématiques qui sont recherchées. Et pour cela, donc, les 3 groupes ont travaillé sur une première échelle par rapport à la structure, l'échelle sponsor, qui est marquée par exemple, les acteurs qui vont accompagner le cadre en termes de financement, en termes d'orientation, etc. Un deuxième niveau, ou une deuxième échelle, où c'est le noyau dur, où on aura les réflexions techniques, la mise en œuvre des orientations, les questions de recherche, etc. Et un troisième niveau qui est composé des groupes thématiques. Les groupes thématiques, les thèmes que Saint-Louis propose pourraient être différents des thèmes de Louga et de Matam. Mais hier, il a été question, comme je l'ai dit, de partir des thématiques qui ont été proposées pour vraiment sortir des thématiques un peu plus détaillées dans les 3 groupes. Après maintenant, l'échelle mise en œuvre, c'est-à-dire l'échelle opérationnelle, composée un peu des acteurs, que sont les producteurs, etc., les privés, donc bref, ceux qui sont sur le terrain et qui s'appuieront sur ce que les groupes thématiques vont donner comme orientation, ce que les recherches ont donné comme résultat, venant également des orientations, comme je l'ai montré tout de suite par échelle. Après maintenant, les groupes ont proposé des supports de travail, notamment la documentation, sur également les outils de plaidoyer, mais aussi les autres types d'outils qui pourraient vraiment aider à faire fonctionner donc, le cadre de dialogue. Bon, après cela, donc, chaque groupe a proposé un schéma et nous avons constaté qu'il y a eu effectivement une parfaite cohérence et une complémentarité. Par exemple, le groupe gouvernance économique, environnement des affaires et RSE, a proposé, bon, je vais juste donner quelques exemples, je ne vais pas lire tout le tableau, par rapport au groupe thématique, surtout le fondement du travail, c'est les thématiques. Alors, ils ont proposé amélioration de l'environnement des affaires comme sous-thème ou thématique dans le groupe de travail qui gère la question de la gouvernance. En face de vous, les responsables du cadre de dialogue du territoire de Saint-Louis. Malheureusement, je leur ai expliqué votre conflit d'agenda, surtout votre mythe de tout à l'heure avec vos collègues de l'Afrique de l'Ouest que vous coordonnez. On vous laisse le soin peut-être de faire la présentation, étant entendu que ultérieurement, je crois que peut-être avec l'ARD qui gère ce cadre de dialogue et les autres parties prenantes, la task force, on trouvera des modes opératoires, si peut-être un déplacement à Saint-Louis et dans votre disponibilité, ce serait une bonne chose par exemple de venir sur le terrain et de s'assurer un peu de ça. Ouais. Donc je me présente, mon nom est Bilal Vico, donc je suis responsable des opérations pour l'unité création de marché et d'économie au sein de la Société financière internationale qui est le département
secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Donc je suis basé ici au Sénégal, mais je couvre plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, Guinée-Bissau, également la Mauritanie. Donc aujourd'hui, je voudrais surtout vous présenter un peu un projet que nous sommes en train de lancer en interne, qui s'appelle Sénégal Agri-Finance Dialogue. Le projet vise à créer un cadre ou à appuyer un cadre existant de dialogue des donateurs, des acteurs de gouvernement, du secteur privé, des banques, et également des PME, voir comment mettre en place ou appuyer un cadre de dialogue qui s'occupe du financement des PME agricoles. Donc des PME agricoles. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse davantage. Donc le projet doit s'articuler sur 12 mois. Donc c'est un projet qui va être assez rapide à implémenter. Donc ce que nous souhaiterions faire, c'est d'organiser entre 2 et 3 dialogues avec autour de la table. Désolé, ma présentation est en anglais, mais je vais parler en français, comme ça on pourrait se comprendre davantage. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parlent très bien anglais aussi dans la salle. Donc, ce que nous souhaiterions mettre en place, c'est comment appuyer un cadre de dialogue déjà existant comme le vôtre, mais en mettant le focus sur le financement des PME agricoles. Donc, pour faire cela, nous voudrions avoir autour de la table des acteurs comme les partenaires techniques et financiers que vous connaissez déjà, des acteurs de gouvernement, des acteurs du secteur financier tels que les assurances, les banques commerciales, la banque centrale et également les PME autour de la table pour discuter entre eux d'une méthodologie claire qui permettra en fait d'avoir des recommandations qui vont éventuellement aboutir à un projet à grande envergure que nous allons mettre en place. Donc c'est ce type de cadre que nous voudrions appuyer durant les 12 prochains mois. Donc on veut appuyer entre 2 et 3 dialogues qui seront financés entièrement par le groupe de la Banque mondiale. Donc on va renforcer un cadre existant comme le vôtre par exemple. Donc vous allez mettre en place ce cadre-là et avoir ces trois dialogues-là sur le financement des PME agricoles. Donc à la fin, ce que nous aimerions surtout avoir, c'est des recommandations qui vont nous permettre de voir un peu quel type d'engagement le groupe de la Banque mondiale devrait avoir pour pouvoir appuyer ou faciliter le financement des PME qui sont dans le secteur agricole. Donc on voudrait vraiment donner la primauté dans ce cas de figure-là aux membres qui vont être dans le groupe de travail pour vraiment nous donner des recommandations qui vont nous permettre de designer un programme qui va faire un impact aussi grand pour le secteur agricole, les petites et moyennes entreprises du Sénégal. Donc, en interne, on voudrait que le dialogue puisse être focalisé sur tout ce qui est problème en termes de réglementation, de cadre juridique et réglementaire. On voudrait que le dialogue puisse avoir un accent particulier sur cela pour que nous sachions au niveau réglementaire quelles sont les réformes qu'il faut mettre en place pour favoriser l'inclusion d'un écosystème de PME qui ont accès au financement. Et on voudrait aussi, au cours de ce dialogue, appuyer davantage les questions liées aux difficultés d'accès au financement pour les PME. Donc ça, c'est un peu les deux thématiques sur lesquelles nous aimerions nous axer pour permettre d'avoir des recommandations assez spécifiques. Maintenant, pour faire ce dialogue-là en interne, on est en train de voir comment faire une étude qui va permettre de nous aider à bien cadrer le cadre, enfin la problématique centrale sur laquelle les deux dialogues seront focus. Et donc cette étude, on est sur le point de la lancer. On pourrait aussi vous impliquer dans la revue des termes de référence, vu que vous connaissez également très très bien l'écosystème. Donc on pourrait voir comment faire cela aussi ensemble. Et donc en gros c'est cela. Donc j'aimerais bien quand même qu'on continue la conversation
au cours d'une réunion, peut-être à Dakar ici ou bien en ligne, pour davantage approfondir comment est-ce que nous pourrions éventuellement collaborer. Merci beaucoup, Seynou, pour l'opportunité et je reste disponible si vous avez des questions. Donc, je voudrais savoir, D'accord. si votre institution peut s'inscrire vraiment dans le cadre d'un partenariat stratégique pour appuyer le cadre territorial que nous sommes en train de mettre, ça c'est de un. Deuxièmement, est-ce que aussi ce cadre stratégique peut sortir un peu de votre ligne de conduite que constitue l'agrifinance, mais pour aller embrasser peut-être des thématiques beaucoup plus spécifiques par rapport au développement de notre terroir. Merci. Oui, je peux répondre aux questions au fur et à mesure. Je pense que c'est une bonne idée, ce qu'il vient d'évoquer. On n'avait pas prévu d'appuyer. On n'avait pas prévu d'appuyer des cadres de dialogue au niveau local, mais c'est définitivement une bonne idée, surtout si cela s'inscrit dans un cadre où on parle du financement des PME agricoles. Donc ça c'est quelque chose dont on peut réellement discuter après cette réunion en effet. Bien. On peut avoir une réunion peut-être la semaine prochaine pour discuter en détail qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, combien ça pourrait coûter, et ensuite, comme ça, on pourrait voir comment avancer. Bien sûr. Dans le travail, on prend les sous-thématiques pour les activités. Les activités qu'on va proposer, chaque groupe après va proposer les activités phares. Peut-être 2 activités à retenir, cadre de dialogue après qu'il ait travaillé. Moi, je vais relier un peu à ce que le gars nous disait tout à l'heure, parce que moi, je vais dès lundi prochain, on s'y met. Maintenant, si au niveau local, avec nos moyens, on peut avancer, au cas contraire, on a d'autres bailleurs. Parce que li ñu soxla woon ci après formation bi mooy ne groupe yi ci nekk xool naka lay structurer groupe mooy ñan ñoo ciy bokk mën nañ sax imaginer peut-être que kii compte tenu expérience am wala leneen mën nañ ko nommer président kii vice-président kii peut-être rapporteur ak des secrétaires permanents. Une structuration qui permet au moins dans chaque groupe d'avoir une task force. Le groupe bi peut-être que ay jafe-jafe am ci mais ñoom bu ñu réunir je crois que bu ñu tegee dara ci table ñeneen ñi des ñëpp dañ ci ànd. On va essayer peut-être de donner la parole à certains peut-être. Monsieur l'expert de la Banque mondiale, le coordinateur là, il a dit. Ils sont en train de dérouler un projet de dialogue pour l'agrofinance. Comme activité, mettre, organiser au moins 2 dialogues. Nous devons avoir des recommandations, ça va permettre à la Banque mondiale de prendre une taxe. Quand ça veut le moi, pratiquement tout le travail que le cadre est en train de faire, c'est un travail de réflexion et de production. Mais ce n'est pas un travail en termes vraiment d'action pour la réalisation de projets d'investissement. C'est ce que j'ai compris. De ce point de vue, dès que actuellement, comme nous disons, nous devons présenter quelque chose à la Banque mondiale ou aux autres partenaires qui nous accompagner pour nous aller vers la durabilité. Ça veut dire quoi? Nous nous présentons en termes de structuration au-delà du noyau dur. Nous devons faire un projet de développement d'un cadre ou bien de mise en place d'un cadre de dialogue partenariat privé au niveau de la zone. La POV, c'est une association de producteurs d'oignons de la vallée qui englobe 703 groupements GPF, Union hydraulique, pour un total de 118 000 membres, dont le siège est à Podor. Donc, à POV, chaque année, c'est une structure qui exploite entre 6 000 et 6 500 hectares d'oignons au niveau de la vallée. Donc, ce n'est pas une petite structure. Donc, pour ne pas aller trop long, je m'excuse du retard. Ils ont parlé de la promotion du secteur informel. À mon niveau, ça me pose problème. Est-ce que ce qu'on va faire, nous avons est-ce qu'aujourd'hui, nous allons promouvoir le secteur informel ou nous allons tirer vers la formalisation? N'est-ce pas? C'est par rapport à notre groupe, on a parlé de renforcement de capacité. Hier, je disais que le renforcement de capacité, c'est global, quasiment.
Or, on parle ici de productivité, d'amélioration de la productivité. Est-ce qu'on a un accès thématique sur les questions clés? Aujourd'hui, tout le monde sait que dans la vallée, en tout cas, le foncier pose problème, sauf naka la dem am accès à la terre cultivable. Naka la ñuy def ba am ay intrants accessibles. Parce que le fait renforcement de capacité, pour quelqu'un qui n'était pas dans la salle, mën na am beneen lecture. Or li ñuy def dafa war nekk lu précis lu leer nañ loo xam ne rapidement su si agiré day mën a tax ñu mën a dem ci li mu bëgg. Donc man loolu la amoon lu may. Je m'appelle Cheikh Omar Mbaye, je suis le président de l'Union régionale des artisans touristiques de Saint-Louis. J'avais juste une question à demander à M. Lagnan par rapport à la proposition bi nga xamante ni suñu accompagnant financier bi wax na ko. Ma doon laaj est-ce que cet accompagnement financier dafa yem rek ci agri wala ça englobe aussi l'artisanat et le tourisme? Voilà, donc c'était une question que je voulais savoir. Merci. Finance, ça veut dire que xam nga ñoom ku ci nekk am na volet. Il se peut que moom mu mën ñu mettre en relation ak beneen projet SFI bu concerner le secteur tourisme. xam nga bu ñu soulever question boobu moom day daal di jël collègue am bi am activité boobu mettre ñu en relation. Ça veut dire que donc la porte peut être ouverte même pour d'autres secteurs d'activité. Moi, je vais parler en 2004. Au niveau de la fiscalité, il y avait ce qu'on appelle l'implantation de la contribution globale unique. La contribution globale unique, c'était pour forcer le secteur à payer des impôts. Mais je crois que jusqu'à présent, le mécanisme n'est pas très pertinent. Malgré la contribution globale unique, qui est un impôt synthétique, beaucoup de gens échappent. Il y a une évasion fiscale extrêmement extraordinaire par rapport à l'exemple. Si on ne va pas vers la formalisation, il y aura toujours des fuites de recettes, une évasion de recettes extrêmement importante. Je crois que l'exemple de la contribution globale unique est là. Comme on a fait avec la patente, avec l'implantation de la contribution économique locale, on doit faire quelque chose par rapport aux autres pour que les gens puissent payer l'impôt. Je crois que c'est un aspect extrêmement important. Il y a une évasion très forte au plan finance par rapport au secteur informel. Et s'il n'y a pas la formalisation, je crois que l'État va perdre beaucoup d'impôts. Comme je l'ai dit tout de suite, la contribution globale est un impôt synthétique. Parce que finalement, si on paye ça, ce sont les collectivités territoriales qui prennent 60% et l'État prend 40%. Mais jusqu'à présent aussi, cet impôt ne génère pas beaucoup d'argent parce que le secteur est toujours informel. Merci. Je pense qu'il serait préférable qu'on puisse effectivement essayer peut-être de faire une abstraction de ce qui s'est passé avec les gens de Matam et de Louga et de rebâtir effectivement de nouvelles réflexions pour la région de Saint-Louis. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour l'ensemble des participants. Merci beaucoup. De travail pour Saint-Louis, ce serait pas mal que par exemple le groupe, si je prends ce groupe par exemple qui avait proposé l'État, mais en citant l'Agence française de développement, la Banque mondiale, etc. Bref, les bailleurs de fonds, comme sponsor. Bon, maintenant vous venez tout de suite de dire, effectivement, le gouverneur, bon, maintenant, il s'agit de l'État. Ouais. Maintenant, les collectivités territoriales, est-ce qu'on va les mettre au niveau des sponsors? On verra. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, arrivé dans notre groupe, si nous, on a cité les mêmes sponsors en ajoutant un, c'est après qu'on va discuter, est-ce que ces sponsors supplémentaires doivent rejoindre le groupe? Et on fait pareil pour l'autre. Pour moi, c'est ça qui va être maintenant notre premier maillon de cette chaîne. Absolument. Et après, on passe sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Quand on termine ça, hein, moi, je pense que à chaque niveau, on va essayer de proposer des actions. Ouais. Par exemple, ici, la force de proposition, groupe d'experts, où c'est des universitaires et des institutions de recherche. Tout à l'heure, le monsieur, je n'ai pas retenu le nom, qui représente les producteurs de tomates, était en train de proposer un problème crucial. Alors, s'il y a besoin de faire des recherches, parce qu'il a dit, avec les anciennes méthodes qui se déroulent jusqu'à présent, on est resté à des niveaux de productivité très faibles. Surtout au niveau des thématiques, comme l'amélioration de l'endroit des affaires. En tant qu'artiste,
je sais que aujourd'hui les jeunes ils ont des problèmes de formalisation. Les fonds de garantie yi ñuy teg s'ils négocient pas très bien les taux d'intérêt baykat yi dañuy continuer di jooy nañ doon jooy mais toujours le problème de chantier par exemple dañuy def des fois ay fonds de garantie wala LBA ñëw gars yi facilité fonds jub sax day def ay fonds de garantie après bu ñu paree bu ñu leen di lebal taux yi ñu waroon a wàcce ayfal leen duñ ko ayfal donc finalement tu te dis à quoi a servi ce fonds de garantie. xëy na loolu tam grand bi mën nañ ci leeral tuuti. C'est-à-dire il y a plusieurs types de fonds de garantie. Pour que ça soit pour qu'on analyse les conditions généralement de crédit, il faut que ça soit bonifié. Okay. Si c'est des fonds de bonification, là, la banque utilise généralement. Parce qu'il y a une partie du taux qui est absorbée par la garantie.